J'ai l'habitude de dire dans les instituts de sciences politiques ou dans les facultés de sciences politiques, on ne forme pas à la politique. J'ai ici des professeurs de sciences politiques, le professeur Silla, c'est pas à la politique qu'on forme, non, la science politique, c'est pas, on ne nous apprend pas la politique, c'est la science du politique de façon plus large. Et donc finalement, quand on veut faire une formation politique, il n'y avait qu'une seule école, c'est le terrain. C'est sur le terrain qu'on apprend la politique en réalité. Il n'y avait pas une autre école. Mais aujourd'hui, il faut dire que l'existence d'académies, comme cette académie de formation, constitue des écoles où on vous forme en politique. Parce qu'on vous apprend les fondamentaux de la politique. En tout cas, ce qu'il faut savoir de plus important pour avoir des armes, non, je ne vais pas utiliser armes, parce que ça va donner l'impression de guerre, pour avoir, disons, les éléments pour faire la politique. Voilà. Mais en même temps, ça permet aussi d'acquérir avec le contact, avec les collègues, avec le contact avec les formateurs, avec les collègues, avec le contact avec d'autres personnes, ça permet aussi d'acquérir des qualités de leadership politique. Donc aujourd'hui, il faut dire, votre académie peut être considérée comme une enceinte de formation en politique. Mais mon troisième mot va être un mot sur le libéralisme. Le libéralisme, tout à l'heure on en a parlé, le Premier ministre Roudalé Diallo en a parlé, le représentant du parrain en a parlé avec beaucoup d'éloquence. Mais le libéralisme, c'est un peu la fondamentalisation de la liberté. C'est la structuration matricielle de la vie en général, de la vie politique et de la vie économique en particulier, autour du principe de liberté. Il y a quelques années, je pense que c'était à la fin des années 80, au début des années 90, il y avait un ouvrage retentissant, publié par un philosophe américain qui s'appelle Francis Fukuyama, et qui était intitulé « La fin de l'histoire et les derniers hommes ». Et dans cet ouvrage, deux idées majeures étaient dans l'ouvrage. La première grande idée, c'était que Francis Fukuyama, dont le livre était à l'époque révolutionnaire, considérait que la dernière forme d'économie, c'est l'économie de marché. Et que l'esprit humain n'inventera pas un autre modèle économique. Et du point de vue politique, la dernière étape de la civilisation politique était le libéralisme politique, c'est-à-dire la démocratie libérale. Et que c'est fini, on n'inventera plus rien, c'est la fin de l'histoire. Au fond, je pense que Francis Fukuyama n'avait peut-être pas totalement raison, mais il n'a peut-être pas totalement tort non plus. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde le monde, force est de constater, même si on est hostile au libéralisme, qu'il y a une sorte de triomphe du libéralisme, tout au moins des idées libérales, que ce soit totales ou partielles, comme tout à l'heure l'indiquait le ministre Mody Diagne Fada. Et je pense que ce triomphe, il faut le constater, même si on ne veut pas s'en féliciter, pour des raisons idéologiques ou des raisons principielles. Mais je pense que c'est un triomphe qui est là. Et c'est lié au fond à quoi? C'est lié à une chose très simple. C'est que le libéralisme a une capacité extraordinaire d'adaptation dans le temps et dans l'espace. Oui, je dois d'abord féliciter la Fondation Friedrich Naumann, son directeur régional et l'ensemble de ses collaborateurs pour cette belle initiative qui a consisté à regrouper des jeunes de partis politiques différents, d'associations différentes à travers l'académie libérale. Ça a été un espace de dialogue, un espace d'échange. Et je crois que les jeunes que nous avons suivis tout à l'heure sont presque maintenant devenus des leaders parfaits. Ça veut dire que la formation reçue a été bien assimilée.
Eh bien, je voudrais aussi me féliciter de cette cérémonie et de cette promotion qui porte le nom du président Abdoulaye Wade. Comme vous le savez, vous connaissez nos relations. Abdoulaye Wade restera toujours un père spirituel, un père politique, un inspirateur. Nous avons été enchantés de participer à une cérémonie qui consacre la sortie d'une promotion qui porte son nom. L'autre raison qui a fait que nous nous sommes déplacés, c'est nos convictions libérales et aussi une relation très longue que nous avons personnellement avec la Fondation Friedrich Naumann. Je l'ai rappelé tout à l'heure, depuis les années 90, nous sommes en contact étroit avec la Fondation Naumann, d'abord en tant qu'auditeur, mais ensuite en tant que chef de parti, en tant que député, en tant que membre du gouvernement. Et véritablement, la Fondation Naumann a toujours été là pour soutenir les principes et valeurs libérales. Et aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, nous l'avons tous constaté, le libéralisme est en train de triompher. En tout cas, le libéralisme économique est appliqué partout. Même dans les pays dits socialistes ou communistes, ce qui prédomine, c'est l'économie de marché. Donc je crois qu'il y a un consensus total autour du libéralisme économique aujourd'hui à travers le monde. Maintenant, sur les autres aspects du libéralisme, notamment les différentes libertés, liberté d'expression, liberté de la presse, liberté d'opinion, liberté d'association, peut-être il y a encore certains pays qui traînent les pieds et peut-être qu'il y a quelques divergences à ce niveau-là. Grosso modo, nous sortons d'une très belle cérémonie et je suis très content de surtout la dernière partie. J'aurais pu avoir beaucoup plus de temps pour écouter tout le monde. Non, mais je crois que la relève, je crois que la relève, elle est prête. Elle est prête. Écoutez ces jeunes-là quand ils vous parlent. Et ces jeunes-là sont encore plus jeunes que d'autres qui ont fait la formation et qui sont encore dans les rangs de nos différents partis. Non, je crois que nous avons une jeunesse aujourd'hui outillée, une jeunesse préparée pour tout à fait assumer la relève dans nos différents partis. Maintenant, il faut continuer à travailler, il faut continuer à encadrer, il faut continuer à former nos jeunes garçons et filles pour qu'ils puissent prendre tout à fait la relève. En tout cas, moi, en ce qui concerne mon parti, je crois que vous avez entendu Diarry Toumanga tout à l'heure, je crois qu'elle fait partie des plus jeunes, donc on peut considérer que la relève est assurée. Écoutez, la Fondation Naumann m'a fait l'honneur de m'inviter pour prendre part à cette cérémonie de remise de diplôme de la première promotion de l'académie qu'elle a fondée ici pour les jeunes de la sous-région ouest-africaine. Et donc, j'étais très honoré d'être là. J'étais fier parce que d'abord, je suis très attaché à l'éducation et à la formation. La première priorité de mon programme politique en Guinée, c'est l'éducation, le secteur de l'éducation. C'est la mise en place d'un secteur éducatif performant. Parce que je pense que le meilleur investissement que les États puissent faire, c'est d'abord dans l'éducation, la formation et l'éducation de la jeunesse. Mais ensuite, j'étais très fier parce que la promotion porte le nom d'un homme pour lequel j'ai beaucoup de respect et de considération. Pour l'homme politique, pour l'intellectuel, pour le militant, pour le père de la démocratie libérale. Et je vais parler de Maître Wade. Donc, c'est une source de fierté pour le peuple sénégalais et pour toute l'Afrique. Il n'appartient pas qu'au PDS. Et d'ailleurs, vous pouvez le vérifier même au Sénégal ici. Vous savez, beaucoup sont passés, des leaders politiques qui ont réussi, ont passé par son école. C'est une source de courage. Il appartient donc à toute l'Afrique. Donc j'étais fier. Personnellement, il m'a parrainé. Aujourd'hui, je suis vice-président de l'International libéral. C'est lui qui a parrainé l'adhésion de mon parti à l'International libéral. Et on m'a fait confiance pour m'élire comme vice-président de cette organisation. Donc, c'était pour moi une manière de rendre hommage à cet homme pour lequel j'ai tant de respect.
Oui, en fait, d'abord, je commencerai par remercier la Fondation Friedrich Naumann qui a eu la magnifique et l'excellente idée de mettre sur pied cette académie libérale qui est venue à son heure, qui est là pour former la jeune génération, qui est là pour insister sur la formation académique, mais politique aussi de la jeunesse. C'est juste une manière de nous dire, alors, étant jeune, il faut se former pour mieux défendre ses intérêts. Il faut se former pour connaître la chose défendue, mais il faut se former aussi pour avoir l'ancrage politique réel pour mieux défendre sa nation aussi. Oui, c'est vrai qu'il n'est jamais évident quand même d'être partout. Ça n'appartient pas à l'homme, c'est du domaine de Dieu. Mais aujourd'hui, on est obligé de se démultiplier. On est obligé d'aller vers la connaissance. On est obligé d'honorer et de rendre hommage au grand maître Abdoulaye Wade qui a, durant toute sa vie, durant toute sa carrière politique, a insisté sur la formation de la jeunesse. Et n'oubliez pas, ça a été cité ici tout à l'heure, il disait tout le temps de lui demander quelle jeunesse il a. En fait, il a utilisé la jeunesse comme fer de lance. Il a mis le focus sur la jeunesse. Donc aujourd'hui, cette jeunesse, je ne dirais pas sénégalaise, mais la jeunesse africaine qui lui est redevable. Et c'est en allant vers la formation, s'instruire pour mieux défendre la nation. Oui, en fait, c'est pas une première pour moi. Moi, je suis avec la Fondation Friedrich Naumann depuis pratiquement mes 16 ans. Et aujourd'hui, j'ai dépassé l'âge de la jeunesse. Je peux dire que selon la charte africaine, je suis plus jeune. Mais n'empêche, j'ai tenu à accompagner cette session. Cette première d'ailleurs, j'ai tenu à les accompagner pour montrer à la jeunesse qu'aujourd'hui, on a beau décrocher de la jeunesse, on reste des jeunes parce que la jeunesse, c'est dans la tête. Je suis jeune du moment que déjà je suis en mandat et c'est un mandat de la jeunesse que j'ai. Donc, j'ai l'obligation de les accompagner.